Scientific Record. Monsieur le Mikouabo, Mikoudoua étudiants, mesdames et messieurs, un peuple sans culture est un peuple sans âme, dit-on. Lorsque nous avons tout perdu, ce qui nous reste d'essentiel est bel et bien notre culture. Et c'est justement ce qui nous rassemble autour de la 8e édition du festival Djogwemi Tonaye ici à Ayou dans la commune d'Alada. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans cette magnifique cité. Au cœur de ce festival, il a été prévu ce symposium basé sur le thème « Femmes africaines, réalité traditionnelle et modernité, quel avenir ?» Mondialisation, Afrique ville rouge américain, au Bénin moitié les rouges européens, haïssement, Minopi, la Romaine vite du rouge ivoirien. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants du festival Djogwemi Tonaye, prendre parole ce jour, samedi 4 janvier 2025, à ce symposium et devant cette auguste assemblée, me réjouit à plus d'un titre. Il est indéniable et donc connu de tous que l'Afrique est un continent riche de par sa tradition, sa diversité culturelle, son dynamisme social et j'en passe. Pour rester dans notre contexte social, au cœur de cette richesse se trouve la femme africaine, pilier de nos sociétés, gardienne des valeurs intrinsèques et force matricielle du changement. Aujourd'hui, elle se trouve à la croisée des chemins, partagée entre les exigences de la modernité et l'héritage traditionnel qui lui a été légué au prix de grandes luttes et sacrifices.
la femme africaine a depuis des siècles joué un rôle central dans nos traditions. Que le système soit patriarcal ou matriarcal, elle reste la colonne vertébrale de la famille, de la communauté et de l'économie rurale. Elle incarne l'éducation à la base, la transmission des devoirs, des valeurs et des pratiques culturelles. Cependant, ces conditions, bien qu'elles soient de valeur inestimable, ont parfois et hélas contribué à la marginalisation des femmes. La limitation de l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques, un déséquilibre notoire dans la représentation de la femme dans les instants politiques et de prise de décision, les pratiques culturelles nuisibles, traumatisantes et dégradantes telles que le mariage précoce, la mutilation génitale, etc. La modernité avec les avancées technologiques, les idéaux d'égalité et les mutations sociales offrent de nouvelles opportunités à la femme africaine. Accès accru à l'éducation, à la santé et à l'emploi, reconnaissance des droits de la femme, rôle croissant de la femme dans le domaine de la politique, de la technologie et de l'entrepreneuriat, etc. Il est tout de même important de se mettre à l'esprit que cette transition vers la modernité n'est pas sans défi. On peut citer la résolution des conflits entre les culturels et traditionnels et les aspirations modernes, le règlement des inégalités intransigeantes, notamment en milieu rural, la réduction du risque d'une occidentalisation qui pourrait effacer certains aspects précieux de notre identité culturelle. En réalité, la femme africaine n'est pas seulement une héritière du passé, elle est également une architecte de l'avenir. Et nous, en nous basant sur la question de l'équilibre entre les deux ères, pour le bien-être de la femme qui revient de façon constante dans nos échanges en aparté, nous nourrissons l'espoir et comptons sur la qualité des têtes présentes afin que la résolution issue de ce symposium aboutisse à une feuille de route, un document de référence, un guide idéal pour la gestion de cet équilibre tant souhaité. Unissons nos forces pour éliminer les obstacles dans le seul but de redorer le blason de la femme africaine fière et prospère. C'est un devoir à nous de trouver une solution, une ligne de conduite confortable à la femme africaine d'aujourd'hui. En réalité, c'est un mal. Nous en souffrons car ce que nous apprenons à l'école parfois est diamétralement opposé à ce que la tradition nous impose. Nous sommes obligés aujourd'hui de renier à notre identité culturelle pour faire face aux exigences de la société, aux exigences de la ligne de conduite qu'on nous imprime. Sommes-nous efficaces? La question se pose. En tant que responsable de l'éducation de la société, la femme africaine a le devoir
et le droit de faire retour à sa source, de puiser de cette source pour rendre efficace son éducation moderne. Azome owemi, boama yi azome a, asi wanti egbe a. Aka yi azome on we ekplon da azome on edo gudo, nou yi wendo mesi nou miton. Nou gege timbo edo evedo wendo ome. Nou gege timbo edo yon nou kunon blodo wendo ome o. Bo ewe mi ka klon da azome. Wendo me tominazea. Azome tominazea. Eyan azombo yon nou de mi yegbe o mi do jijewe. Mi wendo me. Mi jodo wendo de me. Wendo ome on si honron. Si son edje minaze. Bon, mi wa yi nou debu, mi wa klon debu do file bois. Et na si wazom la do nou kon yi bon mi na yi beto pipe. On a besoin de cet équilibre là. Non, violon, on les papa maudit là. Et mi a pas naja Fabio Mana. Bonne arrivée, mesdames, messieurs. Soignez les bienvenus. Voici les anges de la reine mère. Soignez les bienvenus. Youpi faïla, youpi faïla, youpi faïla, ila ila. Youpi faïla, youpi faïla, youpi faïla, ila ila. Présent, présent, Deus, présent, présent, Deus. Capitaine, toto, Deus, capitaine, toto, capitaine, capitaine, présent, 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 Deus, présent, présent, Deus, capitaine, toto, Deus, capitaine, toto, capitaine, Achede imende ton me oniza Osunu do achefu boyon nu do eton fu Achefu poison midi do agbe me Yonu ekejito ma u koko dabi Ma uno mi meche na ikosa ihun hono achedagbe kededa sito nkan kwe bi obodo nu do mi do na senwi achegbo poison mi dido agbe me osunu po yonu po jawe keme o Ache vovo kadawe yigin to agbe me. Ache vovo so mi ti to agbe me. Ache ne na e kosa igun ono na e. Ache ne na mi me yonu le. Ache na che dagbe we kuton e mi na to ni. Ache vovo so mi ti to agbe me. Oko do kan e me bon wa bodo mo e die. Jijaya kote kwa choba kwa imido mole wane Ache edo kwe lo me on Ache le ofofo edi Ron edo weke me on Ron le ofofo edi Futun le da che etombo Ime kwe tolo mon le vodo Amon sunu ton fo edi bo Yonu ton kon fo se Les intérêts de grand-mère trouvent leurs racines dans la tradition orale, un pilier de la culture béninoise. Ils étaient initialement conçus pour enseigner des leçons de vie, prévenir des dangers ou inculquer des valeurs comme le respect, la patience, la discipline, la loyauté, la tolérance, la fidélité, et j'en passe. Ces récits sont transmis à travers des histoires, des contes, des chansons ou des moments de confidence intergénérationnelle. Ces récits sont aussi et souvent des répondants ou correspondants des signes, gestes, codes, mots secrets, sacrés, des couvents, des cercles sacrés
et même des associations caritatives. Si, dans ces endroits hautement initiatiques, les signes, des gestes, des attouchements, des mots sacrés secrets suffisent pour le commun des mortels, la parole doit intervenir à travers des injonctions, des interdits péremptoires qui deviennent donc des obligations. Quelques exemples. Ne cible pas la nuit, sinon tu peux attirer les serpents. Il y a des catégories qui sont liées à la protection spirituelle. On dit par exemple, ne balai pas la nuit. Ça peut chasser la chance. Ne mange pas à l'entrée de la maison pour éviter les malédictions. Il y a des interdits dans les catégories morale et éducation. On dit, ne regarde pas les adultes dans les yeux pendant que tu parles. Alors, ces interdits face à la modernité. Et c'est ce que disait notre aîné Florent Essat Fessouci tout à l'heure. Tout est sens dessus, sens dessous. Avec l'évolution de la société béninoise et l'influence des sciences modernes et aussi de la technologie, ces interdits sont parfois remis en question ou relégués à des anecdotes amusantes et avec des conséquences graves. Cependant, ils conservent leur rôle dans la transmission culturelle et le maintien des valeurs traditionnelles. Le thème, c'est la vie utérine ou le phénomène de la gammoplastie. C'est étranger, mais ce n'est pas étranger. Ce n'est pas étranger parce que c'est ce thème qui place la femme au cœur de tout. Elle a dit ceci. Femme gardienne de la tradition, je la suivais très bien, Naï, je vous suivais. Gardienne de la tradition. Elle a dit, femme, force matricielle du changement. Elle a dit, femme africaine, héritière du passé et architecte de l'avenir. L'homme a son pouvoir et la femme a son pouvoir. Mais est-ce que nous connaissons le pouvoir de la femme? Tous les pouvoirs sont avec la femme. Dieu a donné plus de pouvoir à la femme qu'à l'homme. Mais quand tu es filé tout, nous avons à bon sunu par l'og gegedi et où tout est on a bon sunu. Nous avons dit ben. Il symposium de po nae. Quand on de popo inpoé de horoton. Minatui were linking. Les rois, comme tous les hommes, sont les fils de leur mère. Were linking. Deuxième pensée qui m'a intéressé chez were linking. L'homme vaut ce que sa mère vaut. L'homme vaut ce que sa mère vaut. Cela veut dire que les 9 mois, je reviens donc à mon thème, les 9 mois que l'enfant fait dans le ventre de sa mère est déterminé pour toute la vie de l'enfant. 9 mois dans la vie d'une mère, ça fait au moins 90 ans sur la terre. Cela veut dire quoi? La femme doit être préparée à bien gérer ces 9 mois, seconde par seconde, pour influencer positivement cet enfant qui va naître. Je vais finir avec Maria Mamba. La femme est la racine première fondamentale de la nation, où se grève tout apport, d'où part aussi toute floraison. L'épanouissement de la femme, c'est un processus dans lequel une femme atteint un équilibre et un accomplissement personnel dans plusieurs domaines de sa vie, qu'ils soient personnels, professionnels, émotionnels ou sociaux. Cela inclut la réalisation de ses objectifs, la reconnaissance de ses talents, le respect de ses besoins et le développement de sa confiance en elle. Alors, quand on parle d'une femme épanouie, c'est une femme indépendante et autonome. Nous de c'est une femme qui a une vie sociale et une vie familiale épanouie, une santé physique et mentale du point de vue du corps et du point de vue de l'esprit.
Alors aujourd'hui, l'épanouissement de la femme est une préoccupation pour les institutions internationales, les organisations. Il y a assez de financement quand vous mettez en œuvre un projet qui parle de femmes, qui parle d'épanouissement de la femme. Les organismes internationaux sont prêts à vous financer. Et tous ces efforts ont conduit à ce qu'on peut remarquer aujourd'hui comme le leadership sur plusieurs plans, précisément le leadership politique. On voit qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui excellent en politique. Il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité importants. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Si je prends l'exemple de notre pays, si on parle de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de femmes qui excellent quand on parle d'entrepreneuriat, mais il reste juste à voir de quel type d'entrepreneur nous avons besoin. Et nous ne pouvons pas non plus avancer sur le terrain de l'entrepreneuriat sans considérer les valeurs culturelles. Parce qu'on ne se jette pas dans un commerce pour se jeter dans un commerce. Il faut savoir si on est appelé à faire ce commerce-là. Bon, nous avons le film de et mais to daho le mi do akwezi kan temetemele ye chite boro mina jo fundo nwe kan nyonu na nyere me on mi amoro nyon gegere ero politique me bo ero gan do temeteme ero politique o me ero to mi to me po mi ze vice président mi to me bodo talon trolo dion nyonu we nu mo ko jero to mi to me pon ai ka le joro me wi to gege me a bo mi le akon ero ile nyon na wa cho bono nu mi na wa cho ni o ero dandan me bo ayin hwire ana kam yo nka he ajo ni o no set me bo wa eyan ma hen wa bo zun tare mi trolo bo nu wa jayo anaro meleezon fiene do me o nu mi na nyon nu na yin mi de o fie mi gosi na mi anu kunu mi dandan nu me mi jori o na mi anu kunu mi dandan mama nu mi ze o ena podewu. Il y a l'éducation et l'autonomisation de la femme. Les efforts continuent d'être faits pour que les femmes soient instruites, pour qu'elles puissent évoluer sur le terrain de l'éducation. Il y a aussi la santé reproductive qui est maintenant prise en charge, le bien-être de la femme. Bon, il y en a azomé et pour le canton Hoé. Il y a azomé, bon, il nous compte, doit azomé à Khossoulay et pour le canton Hoé. Bona yede, bona nyon de wa, bona rien quoi de wa kwendo toméon et pour le canton Hoé, on yon mon coton, et on a hokan, bona yede. Il y a la technologie, les innovations, on voit les femmes exceller là-dedans, l'art et la culture. La preuve, nous avons une reine-mère qui nous a réunis ici aujourd'hui. Et il y a aussi des athlètes femmes qui font la promotion de leur culture. Si on prend Noélie Yarigo, si on prend Odile Aranwanou, c'est des femmes béninoises qui parlent du Bénin au-delà des frontières. Le respect et la valorisation des cultures locales, tout en encourageant la modernité et l'égalité. Travailler avec les leaders communautaires pour changer les perceptions et soutenir l'égalité des genres. Comme obstacle à l'épanouissement, on peut parler donc de l'accès limité à l'éducation, les inégalités économiques. Les femmes ont souvent moins d'opportunités économiques et un accès limité aux ressources financières. Même si aujourd'hui, pour le microcrédit, les femmes sont privilégiées. Vous savez, pour que la banque vous fasse un prêt, c'est que vous avez un salaire que vous mettez en garantie, ou vous avez des biens que vous mettez en garantie. Tous ces critères éliminent les femmes, éliminent la majorité des femmes. Parce que pour être salarié, c'est que vous travaillez, vous êtes recruté. Mais de l'autre côté, pour celles qui ne sont pas salariées, il y a les institutions de microfinance qui font les petits prêts. Et à partir de ces petits prêts, les femmes sont censées pouvoir se prendre en charge. Je dis censées parce qu'il y a beaucoup d'autres implications par rapport à ça. Il y a le défi de l'accès limité aux soins de santé. Il y a encore des maternités qui ont besoin de sages-femmes qualifiées. Il y a encore des centres de santé qui ont besoin d'infirmiers qualifiés. Et il y a les lois et pratiques discriminatoires qui persistent encore. Le levirat continue, même si ça a des aspects positifs, il a également des aspects négatifs.
Il y a les normes culturelles et traditions. Certaines pratiques culturelles et normes continuent de restreindre l'autonomie des femmes et la sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles et politiques limite leur capacité à influencer les politiques et à défendre leurs intérêts. Alors, quel est l'avenir de la femme africaine après tout cela? Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et la femme africaine de demain, c'est celle-là qui a accès à l'éducation, à l'alphabétisation, à une formation. C'est celle-là qui est autonome financièrement. Et c'est celle-là qui vit en puisant de sa culture les ressources nécessaires. Parce que pour être une bonne épouse, c'est que les rudiments sont puisés de la culture. Pour être une bonne mère, les rudiments sont puisés de la culture. Pour être une bonne professionnelle, c'est-à-dire vous occupez un poste, les rudiments sont puisés de votre culture. Parce que si par exemple vous êtes à un poste, il y a beaucoup de conflits, si par l'éducation vous n'avez pas reçu comment on gère les conflits à un poste de responsabilité, mais vous serez en train de vous disputer tout le temps avec les gens. Raison pour laquelle nous disons que tout doit pouvoir trouver sa source dans la culture. Le leadership de la femme doit nécessairement faire référence aux notions culturelles. On dit souvent que ce sont les femmes qui font et défont les maisons. C'est Madame de Maintenon qui l'a dit. Oui, ce sont les femmes qui font et défont les maisons. En fond, on dit quoi? Donc, du coup, si on prend dans ce sens, nous allons exhorter toutes nos mères de nous excuser, de nous pardonner, quels que soient les impairs que nous aurions commis. Si l'enfant doit être bon, ça commence d'abord par l'éducation. Et l'éducation, c'est plus la maman qui est à la maison, qui s'en occupe. Mais à des moments donnés, l'enfant peut commettre des impairs. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Du coup, c'est maman qui a le rapporteur. Sinon, la base, même le secrétaire, oui, la secrétaire de papa au foyer. Si l'éducation de l'enfant doit être bonne, c'est la maman, surtout. Si ça doit être mauvais, c'est la maman également. Donc, et la maman détient ce qu'on appelle le pouvoir, la puissance matricielle. Donc, du coup, nous honorons nos mères, nous respectons nos mères. Nous les prions, n'est-ce pas, d'intercéder de quelque façon que ce soit auprès de nos pères. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Si tout doit être bon dans une maison, ça dépend de la femme, je l'ai dit. Il y a certaines maisons qui sont en train d'être désorganisées à cause de certains conflits que peut-être la maman ou bien les mamans doivent pouvoir quand même aider à gérer. Et à cause de quelques querelles intestines, à cause de quelques conflits d'intérêts, on divise les enfants de cette famille qui étaient peut-être unis. C'est partout, dans nos maisons, dans nos collectivités, dans nos familles. C'est là où le bas blesse. Parce que dans notre culture, nous avons beaucoup de vestiges, beaucoup d'enseignements super positifs que personne ne nous trompe à valoriser, à revaloriser. Et pour, n'est-ce pas, perpétuer ces œuvres, c'est d'abord la femme, l'éducation de base qui est inculquée. Non seulement l'école, c'est une partie, mais à la maison d'abord. Quand l'enfant sort de chez lui et a de bonnes manières, on remercie la famille. Famille Teviakaï, tu viens de quelle famille? On ne demande pas, vous avez quelle richesse, vous avez quel héritage. Mais c'est l'éducation d'abord. L'héritage de base, c'est l'éducation de l'enfant. Donc je vais exhorter, j'aimerais exhorter toutes nos mères surtout à nous garder, à nous excuser, à nous quadriller en cas de déviance et à surtout nous excuser. Nous sommes venus ici, moi j'ai vu quelque chose qui m'a particulièrement impacté auprès de la reine-mère. Sa fille, c'est pas la Rosam bien née, la valeur n'attend pas le nombre des années. Elle a mis chaque chose à sa place. La dernière fois que j'étais au palais, j'ai vu sa fille. Elle était en commandement.
C'est honorable. C'est bien. Et tous les autres adeptes l'ont suivi. Ça, c'est le reflet d'une bonne maman, d'une bonne mère. Donc, dans les familles, il faudrait unir, réunifier, colmater les brèches et raffermir les liens familiaux. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Hein. Lorsque nous quittons cette terre, c'est ce que nous laissons, les traces positives que nous laissons qui restent. Et les enfants doivent pouvoir perpétuer ces œuvres-là. Le grand frère Henri Hessou a développé les multimédias, conséquences ou causes de l'érosion morale. Moi, dans mes recherches, je me suis appesanti sur comment ces médias sont venus, sont nés et sont aujourd'hui incontournables pour nous. Jadis, en 1800 et quelques, le transistor a été inventé et à partir du transistor, nous avons eu la radio. Et la radio était au départ un élément qui permettait aux gens de s'informer. Mais avant la radio, il y avait les journaux. Le premier journal a été édité en 1819 par un médecin. Mais par la suite, il y a eu d'autres événements. Quand ils ont découvert les tubes cathodiques, on a eu les premières télés, les télémeubles. Et dans les années 80, on sait, dans un quartier, on pouvait compter sur le bout des doigts les personnes qui avaient de postes téléviseurs chez eux. Alors, il y a une découverte magnifique qui a permis aux médias de bondir. C'est le téléphone qui a été inventé par Graham Bell. Mais quand on voyait sur le cadran d'un téléphone ordinaire, on voyait sur le cadran A, B, C, sur le chiffre 1 et puis sur le chiffre 2, C, D, E. Depuis ce temps, ils se sont dit qu'on peut passer de la voix au test. Donc, c'est des gens qui ont une prospection, ils ont une réflexion. Aujourd'hui, si vous voyez ce que vous avez en main, qui joue plusieurs rôles à la fois. Je citais les médias, il y a la radio, il y a la télévision, il y a le téléphone. Mais dans les années 80, les ordinateurs, ce n'était pas tout le monde qui avait ça. Et c'était dans des grands bâtiments. La miniaturisation a permis qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a en main là, qu'on appelle téléphone Android. Mais comment est-ce qu'on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pour votre gouverne, je donne une information à tous les parents. L'éducation d'un enfant, ça se passe de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans. À partir de 6 ans, la personnalité de l'enfant est déjà installée, est déjà forgée. Vous n'y pouvez plus rien. Donc, évitons. Et qu'on soit, et tourner à quand on fait ça après, on n'arrive plus à récupérer. Mais aujourd'hui, ces téléphones sont des gadgets que nos enfants ont et qui, à la longue, pas même à la longue, à l'heure où nous en parle tout à l'heure, Fofo Henri a dit ce que les gens en font. Et ce que nous ne savons pas, c'est que ce que nos enfants font avec les téléphones, on est loin de s'imaginer ça. On est très loin de s'imaginer ça. Même quand ils regardent la télévision la nuit, il y a un ami qui s'est plaint la dernière fois, il a dit, en pleine nuit, il s'est levé pour aller uriner. Son fils était au salon, a diminué le volume du poste téléviseur. Il regardait quoi? Imaginez ce que. Imaginez. Et le papa a dit, mais moi qui ai la télévision, je ne connais même pas ce canal-là que tu as ouvert, que tu regardes. Bref, ça dit quoi? On oublie souvent très tôt ce que nous avons été, comment on a été éduqués. Et on veut faire comme les Blancs, entre griffes.
on veut se moderniser. Et on dit souvent, c'est très bien. Mais il faut apprendre à nos enfants à pouvoir vivre dans toutes les conditions possibles. Parce qu'à leur offrir le monde sur un plateau d'or, on ne leur rend aucun service. J'invite les parents à revoir leur position par rapport à l'utilisation des médias. Le thème du symposium, c'est femmes africaines, réalité traditionnelle et modernité. Quel avenir? Ça a été dit, nous avons défini avec clarté la fonction fondamentale de la femme, la fonction de la puissance matricielle, le rôle de la femme. Et nous avons dit que lorsque la femme est bien élevée, lorsque la femme est bien éduquée, eh bien, ça fait du bien au milieu, à la société. Dans le cas contraire, c'est la catastrophe. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous, têtes couronnées, à divers niveaux, Vaudounon, Vaudougan, Da, tout ça là, qu'il y ait une réalité dont on doit se rendre compte. Le vrai pouvoir de la femme. Nous avions beau être Da, chef de collectivité. Un candidat de Dekao, nous avons beau être Vaudounon, avec les renommées les plus élevées. Nous avons Dekao et Naïa. Nous avons spiritualité d'Acholéméon. Bonu mibdo betao bonu betao ache no tonsinu beno yoro do egregoro no nyonu do poma do fine bona servi no canal bo akuru no gbedo to nde ma wo na don ache wa do wa mi meon e nyonu do poma do fine bona in circuit eji achi o na gbon wa o mina ko de kakakaka bon no miton na ve Ron mime Vaudounon mime denon leo minute nous de yonou wein be. Et je disais, je suis un poète, je disais dans l'un de mes textes, femme l'appelle-t-on, mais flamme l'appellerai-je, car elle est la flamme qui illumine le cœur de l'homme, le foyer et la nation. Mais elle est aussi la femme qui peut tout brûler sur son passage. Nous avons mon coton, mon coton est mais mon coton est bon. Oh, non, le fit pour vite, on est conti. Mais mon coton est bon. Et nous avons gossi à Hanoubé, au Sadigbe, nous avons dit, nous avons nos diens, nous avons et mi mono di mi su pede bo mi ho mi na do asi ka mi ada suwe e no jadi doji bu no jenu bu no medeji bu no ati ti yo ka ye hwele me o mi na ti fi bo nu me se de mi no se on mi na idona to mi ton le mi na idona bo mi na je tameliji e je moyo gan me wa suo we no mi zanji yo mi ho e yo ni ene na no tamenu mi bo sun gregbe no ba mi de yonu gregbe no ba mi de bo di mele bo yin to ma bu pon aye mi a lo mene fli we bo yonu na we ka yin da ho bo na wa zo do de suji bo na do liliene no ti che dan bo sun no wa constant we ne no yonu na be azolo e be azolo e ko je vi si kuyon ko je fine yo aso da ho be yonu no eli e bio aziene on ekoso nyono sin home azion sin home do nini to ne na bio ho me bo do ku ndudu nu azion no fion e wonu vie ne ko susu we ba azo no be pere wi me suno ne aka na ha adogo ne ha no ye ogbon agosi to home wa o no e na eche ni wa na yo a ho wa ni mo dada togo ne ji awo seche alfia e o ma to tagba mama o me njo jin ayin me vi dagbe jin ayin me bo ho de ni badanu amla yan àwọn do ko na dogo ene e agosi to ko me bo abo e o mama lo o wo vive do e je kwere no e so ganji la pasa mi ana ple bo mi na di sa bon toto kabi fi amande fi flowa de be na no pon flowa o
wọn anu kpɔn dɛkpɛ flo wa ni me kpɔn dɛkpɛ ni ba mi de vi tɔ vi ba mi de wọn anu dɔ xo edze tɔ sisan ko wọn anu biɔ fifa tɔ me wiwe tɔ me sokɔn edze hɔn eso lɔdɔ ni na vie mi tɔn yin tɔn ma bu gbɔn gbe de o bɔn ene azɔ bɔ nyɔnu ne wa tɛgbɛ yɔ egbɔn ena gbɔn vo vie ne tɔn vi dzɔ vi dze na yin. Wọn mɛ tsi lɛ mi xɔɖi dɔ eye dɔ mi de do fi kɔnkla nɔ mi tɔn lɛ yɔ ka vi mi tɔn nyɔnu lɛ yɔ xɔ da xɔɛ bɔn nɔ mi tɔn lɛ yɔ eko de o kpo ko do biblo ekpe ya diɲɔ yɔn dɔ tagba tɛ yɛn ni bɔ yɛn na jɛ tagba mi biɔ mi lɔ mi nu jɛ nu mi dzo do dintro diɲɔ vilɛ yɔ fie na itɔn de yɔ eye na yɔn de bua vilɛ nɔ tsi xɔ me bɔnɔ telefonu nu kaka ba ite vɔ nusu sansan sunu ya fɔn bo za yɔ sunu fɔn bo si nu za ya nu nyanya wɛ o mi fɔn zame ho ya dɔdɔ gbe o ka mi de de bolo mo da dɔ zame ahun no tɛ ko bolo fɔn zame bolo di sa kun vilɛ si xɔ me bolo xɔ ye zo xɔ do eno gbo yɛn do xɔ ntɔn sa ye me kako yi azɔmɛ o do kplɔ idza la vɔ lɛ ɔ ye ka lɛ vɔ bolo tsi ŋuzɛ kaka ba yɔ nɔ hɔn bolo telefonu to ite wu o biɔ vitɔ vinɔ dɔ mi de su mi nɔ di sa bolo kpɔn nɔ yin nu nyanya de diya do telefonu hihɛ de so ayi nu nyanya di de ya nyɛ yi telefonu gbedokpo bo mɔ nu yɔn dokpo de me bo ze do wa zɔra. La femme aujourd'hui est incontournable. Nous sommes en train de prendre conscience de ses pouvoirs dans la société. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander à nos papas, pour demander aux dirigeants, pour demander aux pères de famille de rester un peu clément vis-à-vis de la femme. Parce que la femme, émotionnellement, elle n'est pas toujours stable. On dit parfois qu'elle n'est pas seule dans sa tête. Émotionnellement, parfois, nous arrivons à dévier. Donc, je vous demande juste d'être assez clément. Et je voudrais mettre un petit accent sur un phénomène qui se produit en société, dans nos communautés rurales. Je vais parler du lévira. Les cultures sont ce qu'elles sont. Mais est-ce que nous voyons toujours les côtés, nous voyons que les côtés positifs de la culture? Aujourd'hui, lorsque un homme décède, on a tendance à imposer le lévira à la femme. Mais cette femme-là, qu'elle l'accepte ou pas dans nos communautés, comment est-ce que nous gérons la veuve et les orphelins? Je nous demande juste de réfléchir un peu à cette thématique. Lorsque la femme refuse, qu'est-ce qu'elle devient dans la famille? Lorsqu'elle accepte, est-ce qu'on s'occupe réellement d'elle? Les biens de son mari défunt. Voilà un casse-tête aujourd'hui pour lequel nous devons commencer à réfléchir. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du maire Joseph Kakou Amperché de la commune d'Alada pour vous dire l'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'une grande importance. Vous savez, ce festival est un moment de paix, de communion, de célébration. Que la sagesse de nos ancêtres nous guide et que la flamme, comme l'a dit Sa Majesté tout à l'heure, la flamme, la femme, ne nous emporte pas dans la flamme, mais dans la paix. Tel que le sujet d'aujourd'hui l'a dit, une femme moderne ne doit pas oublier sa culture. Pour une bonne modernisation, pensons à notre tradition et à notre culture. Je remets ce certificat d'honneur, signe de gratitude, à la mairie d'Alada pour son accompagnement. Micro. Mbiaro iya miton no konto de donu wa hete gbe de yen mamopon
ville coton et au do kodego ṣùgbọ́n wa ko eno mo ville coton to rendeme na ji flen kalende ni tiaju ro ko na banjo van lado mais na gode na matin ton le to renu eton non renu eton mais ko sio yoro kulu no mais poton de to fi surtout mais dit to le mi na gode do na etron yoro do matin ton le ta ma la faire mi gode na ale don de ko sio yoro kon iya eton renu baba eton renu mi gode na assalamu alaikum mais sala oh tono kumanini kundi papa nyami jewe togbole mondo wa gbe ye so le ko ise pe wa de kenyin na kan so nu kuna ye kogban ni ma pen ye blo ai gba ni ma kun mi awujo ye blo onu to yin na kan e ton de ko tin to pin do de meji do baba ko ya pe egbe kinkin gbe ton ni benu do yin na kan so ya mi ton ji nu to yin na kan na ton so me wa e fi egbe le poji o dagbe na kan do me lo poji mi wa kan to gbe mi san to gbe mi na mi to kun to kun no le sin ko mi pa lafia Nadino, et nous mettons nae kodito animation 2. Et de maso, we ma kwe vi pin l'onmi. Nous n'en mettons, nous mettons, afodi de mettons, so c'est do beta mettons, nazia femme ma zenemi. Et puis nous kwe mina son mi dio men. Et puis quand nous kwe mina fiwa dio, mina wa wi bin bona le ma yendo canton gban le kwe gbe mina be canton gban le bin mi. Nka wete bi mi gan. Kunde wema milo sizenu na jino we do mawu de daji ko do posi nkota me do nu mesele sin nkota me me kazel mi do kujia me kazel mi do azondia me kazel mi do rendia me kazel mi do fojia mi na yi do dagbeji bo dagbe na imi ba fona gboko do mawu sin ko me yon bo ho en no do bo we npache na do dan me gbe atimpo atima atibo ya so de di we yon yen pachena bo da hwangorun chi bo mi no abo ta wo bo fi a cheme yo we ma yan sonu mi do kujia asondia renje fodia dagbeji bo mi na kabo so do bo vimi ton le me wa mi gan le wa mo nu wa mi dagbe mi no wa lo mi no sa lo keme yo ya cheme Wendo